On va regarder un astrophysicien en chimie nucléaire faire des travaux électriques. Parce que il faut quand même essayer de s'inspirer de ce peuple qui a quand même réussi à construire des pyramides électriques. D'accord? Et on va essayer de s'abreuver de ses connaissances. Et donc c'est un Français lambda perdu au Wokistan qui partage les fameux ingénieurs électriciens prêts à prendre la relève de nos bobos qui ne veulent plus bosser dans le bâtiment. Et donc là, on a un mec qui va faire des réparations sur un fil électrique alimenté à main nue. Et le mec va se faire électrocuter et meurt. Alors, je sais pas s'il meurt, hein, mais en tout cas, il tombe par terre. C'est quoi? Il y a un mec qui sort de plafond là-bas. Est-ce que vous avez pas inventé les escaliers? Alors, mon cher monsieur, si tu as survécu, achète des gants en caoutchouc. Ça coûte, je sais pas, 5 euros. Ah, ah non, mais c'est grave, hein. Genre, en plus, le mec s'y est repris à 2 fois. La première fois, il voit des étincelles. Il se dit, c'est bon, je vais réessayer. Mec, prends un isolant. Coupe le courant, je sais pas, mais... C'est pas possible d'être ravagé à ce point-là. Et le mec réessaye une deuxième fois. Et la deuxième, c'est la bonne et il tombe par terre. Et après, il y a un mec qui descend du plafond. Genre, ça n'a aucun sens. Bon. Le remplaçant de Mahmoud. Attends. Il va tomber, c'est ça? Ouais, il s'est fait électrocuter là-haut et il tombe. Et lui, pour le coup, je pense qu'il est mort. Donc on va pas regarder ça, c'est un petit peu trop violent, je pense. D'ailleurs, mais qu'est-ce que le mec allait faire là-haut? Mais vraiment, mais... Sectionner un fil électrique avec le différentiel, pas mal. Et lorsque tu vois la gueule de la pince long bec, au besoin, il paraît qu'il fait mécanique auto pour les personnes intéressées. Le seul électricien qui fait sortir les rats du plafond quand même. Et ce sont ses ancêtres qui ont construit des pyramides électriques. C'est comme ça qu'on apprend, mais parfois il y a des morts. Quand même du couple courant. Dommage qu'il ait pris des ciseaux avec un manche en plastique. J'aime bien la fin, le type au fond qui saute du plafond. C'est ce qu'on appelle tomber du placard. Il n'a pas la lumière à tous les étages. Enfin là, la lumière, il l'a vue. Pas de sa faute, il était pas au courant. Ah, sinon, pour parler de nos chances pour la France, pour continuer dans le sujet, vous savez, des fois on fait des blagues, du genre le mec il a tué quelqu'un, il a agressé quelqu'un, et on dit c'est bon, il sera relâché avec un bracelet électronique, il aura un stage de citoyenneté. Bah là, bah voilà, il y a un mec qui a défoncé un médecin, et il a pris un stage de citoyenneté. On peut pas faire de blagues, je peux plus faire de blagues, je suis désolé, hein, c'est terrible. On est à Audincourt dans le 25, il y a un mec qui est condamné à un stage de citoyenneté pour avoir défoncé un médecin. Une peine jugée ridicule par ses confrères. Les confrères du médecin. Vraiment, c'est... Les faits remontent au 30 janvier. Ce jour-là, un septuagénaire accompagne sa belle-fille et son petit-fils à un rendez-vous médical à Audincourt dans le Doubs. Rien d'anormal jusqu'à ce que l'homme de 68 ans agresse le médecin généraliste qui avait refusé de le prendre avec du retard, le poussant au sol. Cela avait entraîné une incapacité totale de travail de 7 jours chez ce dernier. Et c'est normal parce que si t'es en retard et que le médecin te prend, tu décales tous les rendez-vous de la journée. Supposons que t'avais rendez-vous à midi. T'arrives à midi 30, alors qu'il y avait un autre mec à midi 30. Ça veut dire que le mec de midi 30 il passe à 13h, que le mec de 13h il passe à 13h30, que le mec de 13h30 il passe à 14h et ainsi de suite. Donc tu peux pas. Donc tu rates ton rendez-vous, c'est basta. Sauf que bah, et pour ça il faudrait un cerveau pour comprendre ça. Hein. Et du coup, cet homme de 60 ans a finalement été condamné à un stage de citoyenneté. Il a aussi été déclaré inéligible pour 2 ans et ne doit pas s'approcher du cabinet médical pendant la même période. Entouré d'une vingtaine de médecins en blouse blanche venus le soutenir, la victime, le docteur Baris Sekan, baisse la tête. Ridicule, n'importe quoi.
Les commentaires ont fusé à travers la salle en sortant de la salle au sujet du délibéré. En 2 ans dans cette commune, le médecin a été agressé 2 fois et sa secrétaire 1 fois. Ce jugement est un mauvais exemple. Il montre qu'on peut agresser un médecin en toute impunité. Il faudra que l'un de nous se fasse poignarder ou tuer pour que cela bouge, a-t-il commenté, très déçu de l'issue du procès. Bon, je te rassure, même si le médecin se fait découper en morceaux à coups de tronçonneuse, le juge va le relâcher, le mec. Tous les juges relâchent tout le monde, il n'y a rien. Donc non. Il faut pas attendre que quelqu'un se fasse tuer. Même quand ils sont tués, il se passe rien. Malheureusement. On est en France, tu peux tout tuer, faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube, agresser, et ce n'est pas grave. C'est la faute des autres. Cette justice est une blague perpétuelle. Ça bougera quand il y en aura un qui aura été enrichi. Patience, ça ne devrait plus être très long. Ses mêmes confrères très favorables à l'âme. Quand le gars récidivera, voire pire, que dira le juge qui l'a jugé? Je ne pouvais pas le prévoir. À un moment, les juges devront répondre de leur laxisme. Faire coupler ça avec un stage d'empathie pour que ce soit bien sévère. Et pour finir, on est dans les Ulysse, dans le 91. Donc pour rester dans le domaine du courage, il y a une femme de 100 ans. 100 ans qui s'est fait hospitaliser parce qu'elle s'est fait défoncer sur le parking d'un centre commercial. Elle souffre d'une fracture de l'humérus. Alors non, mais quel courage, hein. Quel courage, quel courage. Elle doit fêter ses 101 ans le 12 mars prochain. Ce lundi, vers 10h20, une femme centenaire a été blessée après avoir été agressée sur le parking du centre commercial en Essonne. Les auteurs qui ont pris la fuite en voiture sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Selon le récit d'un témoin, 1 ou 2 personnes étaient à bord du véhicule lorsque celui-ci s'est approché de la victime, originaire d'Orsay. Le conducteur serait alors sorti de l'habitacle et aurait arraché le sac à main de la dame âgée. Déséquilibrée par la violence de l'agression, la victime chute lourdement au sol. Elle souffre d'une déformation de l'épaule droite et d'une fracture de l'humérus droit, confirme une source proche du dossier. Elle a été conduite au centre hospitalier d'Orsay où elle devait être opérée. Je m'étonne là, à 100 ans, tu es on ne peut plus fragile. Hein. Et ça peut être fatal. Ça se trouve, elle ne pourra plus jamais remarcher. Hein. C'est très fragile à 100 ans. Et du coup, on espère que le mec sera condamné à un stage de citoyenneté. Vu les faits, on devine à la fois le profil de la centenaire et celui des barbares l'ayant agressé. Heureusement, notre président va déclarer la guerre aux racailles, bien évidemment. Les agresseurs ont-ils été abattus comme il se doit dans toute société civilisée? Arrobase Emmanuel Macron. Il y a une guerre contre la racaille à mener en France avant de prétendre en mener d'autres ailleurs, référence à la Russie. Je vis près des Ulysse, c'est une ville de racaille, le commissariat y a déjà été attaqué. Alors du coup, pour revenir sur la Russie, je trouve ça complètement fou. C'est-à-dire que la France est à feu et à sang, mais genre vraiment. Hein. La vidéo que j'ai faite juste avant, on parlait d'une école qui est à l'arrêt, parce qu'il y a trop de fusillades, et c'est trop dangereux d'aller à l'école, en France, hein, à Nîmes. D'accord? Et on a la LFI, qui te parle de la Palestine, qui te parle d'Israël. On a Emmanuel Macron qui veut envoyer des troupes en Ukraine, qui veut faire la guerre contre la Russie. Mais il n'y a pas un mec... Allez, si, il y a Jordan Bardella, qui parle de faire la guerre en France, contre les racailles. Que moi, je préférais qu'on protège les Français, plutôt que les Ukrainiens ou les Palestiniens. Je pense, peut-être que je me trompe, mais un député français, il doit s'occuper des Français ou des Palestiniens et des Ukrainiens? Je suis stupide ou ça marche comment? C'est quand même dingue, ça. On s'occupe de tout le monde, sauf de la France et des Français. C'est quand même incroyable. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!